Jean-Pierre Chantin, je suis chargé de mission à l'Institut supérieur d'études des religions et de la laïcité. Et en tant que chercheur en histoire, je travaille sur les mouvements religieux contemporains et notamment les dissidences. Et dans cette recherche sur le religieux contemporain, l'hôpital est un des lieux intéressants de cette recherche puisque c'est un lieu où s'exprime ce religieux. Et nous savons à l'Institut que ces préoccupations concernent beaucoup les personnels. En fait, le lieu qu'est l'hôpital a toujours été marqué par le religieux, ne serait-ce que parce que les congrégations étaient dans les hôtels-dieux ou les charités depuis le Moyen-Âge. Et vous savez que nous avons vu des religieuses, en tout cas présentées comme telles et habillées comme telles, jusque dans les années 1970, dans ces lieux de soins, qui n'a pas été se faire piquer par une religieuse pour un vaccin ou autre chose. Or, cet espace qu'est l'hôpital est lui aussi réglementé, pour ce qui est de l'hôpital public, par les lois de notre pays. Donc je ne parlerai aujourd'hui que de l'hôpital public et pas des structures privées. Première chose pour cet hôpital, c'est vraiment l'espace du religieux et au niveau de la laïcité, le premier texte qui a été pris date de 1879 dans une série de lois, une vingtaine, qui ont laïcisé les institutions entre 1879 et 1889, donc bien avant 1905. Et parmi ces lois, cette vingtaine de lois, l'hôpital a été le premier espace où on a laïcisé le personnel. Les membres religieux du personnel hospitalier ont été interdits de pratiquer au sein des institutions hospitalières. Nous sommes 3 ans avant l'école, cette fameuse loi Ferry de laïcisation des programmes, et avant la loi Goblet de l'école aussi, qui laïcise le personnel. Donc vous voyez que l'hôpital a été le premier lieu à être sur la sellette. Deuxième texte dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est 1905. 1905 concerne aussi l'hôpital, mais sur un autre versant, notamment son article 2, qui proclame que la liberté de culte est valable et est même garantie par l'État à tout à chacun, à l'hôpital comme ailleurs. Et c'est au nom de cette liberté de culte que le législateur a prévu une mesure pour les lieux fermés, que sont entre autres l'hôpital, mais aussi la prison ou l'école dans ses internats, a prévu donc des aumôniers. Donc le législateur de 1905, qui organise la séparation des églises de l'État, au nom de la liberté du culte, prévoit que des aumôniers, rétribués par l'État, devront être présents dans les hôpitaux, payés sur deniers publics. Ce n'est pas une contradiction, c'est vraiment pour que la liberté de chacun puisse s'exprimer, même quand il est contraint à rester dans un espace. Et puis, troisième raison qui fait que cet hôpital est très concerné par le religieux, c'est que c'est un espace où l'on se rencontre, où la société s'exprime. Et comme dans toute la société, le religieux y a toute sa place, notamment depuis 20-30 ans, où la visibilité du religieux est de plus en plus présente. Présente ne serait-ce que par les vêtements, comme on le verra par ailleurs, mais aussi par les expressions corporelles et par les revendications cultuelles. Et à l'hôpital comme ailleurs, ces expressions se retrouvent. Et puis l'hôpital, c'est un lieu particulier. C'est le lieu où deux choses qui concernent le religieux sont primordiales. La mort. L'hôpital, c'est le lieu où l'on peut mourir. Or, quoi de mieux que la mort pour exprimer ou pour donner un sentiment religieux ou une expression religieuse? C'est le lieu de la souffrance aussi, et du hasard. Et nous avons là deux ressorts religieux de tout ce qu'est une religion qui s'expriment de manière encore plus exacerbée dans l'hôpital. Et cet hôpital, depuis les années 60-70, n'est plus le lieu du religieux institutionnel. Il n'y a plus réellement de religieuses, comme on vous l'a dit. Les prêtres ne viennent plus avec les familles voir les morts, et la mort est de plus en plus hospitalisée. Donc, tous ces éléments font que nous sommes dans un entre-deux, entre des lois qui régissent le religieux et une expression du religieux qui demande à s'affirmer encore plus que dans tout espace public. Et c'est là la difficulté pour les praticiens, pour les soignants, d'autant plus que ces questions font la une de l'actualité depuis maintenant quelques années. Il faut bien dire que dans ce cas de figure, tout le monde est concerné par la question du religieux à l'hôpital. Les patients, les soignants, mais au-delà des soignants, le personnel même de l'hôpital public. C'est une question qui a été relancée en 2003, en fait, dans les médias. On ne parlait pas beaucoup de problèmes du religieux dans les hôpitaux. Et c'est en 2003, avec la commission Stasi sur la laïcité qui s'est réunie, que des témoins sont venus, des témoins médecins et infirmières, sont venus évoquer des cas de problèmes rencontrés, des infirmières qui ne pouvaient pas accéder à certaines chambres où un culte se faisait, ou des soins qui étaient refusés
au nom de considérations religieuses, ou des femmes qui ne voulaient pas être, pour des raisons religieuses, être observées par des hommes. Et c'est au cours de cette commission Stasi, commission publique, que ces éléments ont été mis sur le devant, et les médias les ont beaucoup repris. Et on a découvert à ce moment-là que l'hôpital était concerné par des problèmes liés aux religieux. Je précise que c'est la même commission Stasi où on a découvert, un peu moins parce que c'était su, que l'école avait aussi des soucis, et c'est ce qui a donné lieu à la loi sur les signes religieux de 2004. Dans cette commission Stasi, avec ces problèmes de soins confrontés aux religieux, cette commission a donc proposé d'établir des textes, notamment une charte, et une charte qui va sortir l'année suivante, qui reprend d'autres textes antérieurs, mais qui avaient été un peu moins appliqués, notamment un code de 1999. Et ce sont des textes, chartes, conventions, et même une loi de 2005, qui affirme que le patient, d'abord, a des droits. Alors c'était quelque chose qui était su, mais dans ces droits figurent aussi des droits religieux. Le patient a le droit d'expression de son culte. Il a le droit de pratiquer son culte. Il a le droit d'exprimer ce qu'est sa foi à l'hôpital. Et comme dit chaque texte de loi, dès que nous avons un droit qui est exprimé, on a une limite qui arrive, et ces limites sont proposées dans ces articles. Les limites sont assez communes à n'importe quelle entreprise ou à n'importe quelle structure. Il ne faut pas perturber le service. Il ne faut pas non plus perturber les autres usagers. Il ne faut pas, enfin, et là c'est plus particulier à l'hôpital, gêner l'acte de soin qui est proposé. Alors, quelques exemples ont été donnés. Par exemple, n'importe qui a le droit d'avoir un texte sacré sur son chevet d'hôpital, sur son lit. Ça ne pose aucun problème de service. Si c'est un Coran ou une Bible ou autre chose, il n'y a pas de souci. En revanche, quelqu'un qui refuserait, et c'est un cas qui est arrivé, au nom de sa religion juive, de prendre l'ascenseur alors qu'on est conduit à une salle d'accouchement, les médecins ont le droit d'outrepasser le droit de religion, enfin d'expression du religieux, pour pratiquer un acte de soin. Donc les droits des patients sont assez affirmés, mais dans certaines limites. Deuxième catégorie de personnes qui sont concernées, c'est les soignants. Alors quelque chose qu'on oublie, c'est que les soignants sont aussi concernés par l'expression du religieux. Or, les soignants, comme tout le personnel, sont astreints à la neutralité, et je précise pour le personnel, même ceux qui ne sont pas fonctionnaires, mais qui font un acte de fonction publique. Et donc la neutralité religieuse, comme pour toute la fonction publique, est de mise. Ce qui pose des problèmes quand quelqu'un veut avoir un signe et qu'il veut l'affirmer assez nettement. Mais attention, les soignants sont aussi protégés contre toute forme de discrimination qui pourrait s'établir au nom de la religion. On ne peut pas sélectionner tel ou tel au nom de sa religion. Et enfin, troisième volant, pour les soignants, ils ont aussi une possibilité de rétractation du soin s'ils évoquent une clause de conscience. Attention, là aussi la règle est assez précise, le patient doit en être informé au préalable et une solution de remplacement doit être proposée. C'est quelque chose qui se voit d'ailleurs beaucoup plus pour les médecins que pour les infirmiers. Mais il faut savoir que pour les médecins et pour les soignants, c'est une clause qui est importante. Enfin, il y a une troisième catégorie de personnes qu'on oublie un peu, c'est les aumôniers. Donc les aumôniers sont présents dans les hôpitaux. Je précise que les 4 cultes de 1905 ont bénéficié de ce statut très tôt, catholiques, les 2 cultes protestants, réformés et luthériens, et juifs. Et que depuis, s'est ajouté les musulmans, depuis les années 2000. Mais on peut dire aujourd'hui que beaucoup d'aumôniers peuvent participer à l'hôpital sans être rétribués par l'État. Mais attention, ces aumôniers n'ont pas porte ouverte dans l'hôpital. Ils ne doivent avoir d'action que vis-à-vis de leurs coreligionnaires. Et il est hors de question pour eux de faire du prosélytisme, notamment dans un hôpital que l'on a visité. Un aumônier d'une religion quelconque se permettait d'aller visiter tous les patients d'un étage pour aller leur parler de sa religion. Et dans ce cas-là, cette action est fermement interdite. Donc l'aumônier n'a pas tous les droits non plus, et c'est très bien encadré. Enfin, dernière chose, quoi faire avec ces règles? Les règles sont intéressantes, mais comment ensuite les appliquer sur le terrain? Alors je serais bien en peine de donner des conseils très précis, et je me contenterai de quelques pistes de réflexion. D'abord, de bien distinguer dans l'expression du religieux ce qui relève du réel besoin
et ce qui relève de la provocation. Alors, fort heureusement, ce qui relève de la provocation est assez rare dans tout ce qu'on a pu voir, mais dans ce cas-là, ce qui relève du besoin peut être très souvent réglé par une discussion, par une meilleure compréhension de l'acte, laisser un signe dans sa chambre ou vouloir faire tel ou tel acte peut être expliqué et on peut en discuter. En revanche, quand la provocation est de mise, là, l'action doit être sur un autre registre. Donc, deuxième conseil, quand une provocation volontaire à base religieuse s'exprime, il faut absolument se dégager de l'aspect religieux. Le personnel aura toujours tort par rapport à une revendication religieuse. L'individu aura toujours ses bonnes raisons pour expliquer qu'il a raison. Et de plus, le fonctionnaire n'est pas habilité à donner quelle est la règle religieuse de telle ou telle option. Donc il faut se dégager de cette idée religieuse pour revenir à ce qui fait l'essentiel. Qu'est-ce qui pose problème dans le service? Cette expression crée un souci par rapport aux soins. Et on doit donc en revenir au mode de fonctionnement et du vivre ensemble. Troisième conseil, il faut absolument savoir que les religions elles-mêmes hiérarchisent les droits. Le droit à être soigné prime sur n'importe quel devoir religieux. Et là, le rôle de l'aumônier peut être intéressant. Faire appel à l'aumônier pour expliquer que la religion privilégiera toujours le soin et le bien-être, quitte à abandonner une pratique religieuse temporairement. Et c'est au prix de ces quelques adaptations que l'on peut peut-être, ou du moins sans doute, puisqu'on a déjà vu des gens qui l'appliquaient et avec bonheur, sortir du piège que constitue une expression du religieux trop absolu. Petite dernière précision quand même, le droit du patient est aussi le droit de refuser un soin, c'est la loi Kouchner de 2004, même s'il est à connotation religieuse, mais cela s'applique que pour les adultes. Donc nous voyons bien que l'hôpital est vraiment un lieu où le vivre ensemble est très présent, et donc il faut y apporter les réponses les plus appropriées.